vérifions toujours le statut de, nous vérifions toujours le statut de membre avec la base de données, bien entendu. Et donc, si vous êtes membre de l'Alliance et si vous voulez voir ce film, envoyez-moi un email après la dictée et je vous enverrai le code de réduction qui a de 20% off le prix du ticket. Donc, c'est intéressant si jamais vous voulez y aller. Donc, c'est demain soir à 20 heures à la Valley Theatre. Et puis nous avons à la fin du mois de septembre deux journées d'affilée, le vendredi soir 26 septembre à 19 heures et ensuite le samedi matin, voilà, merci Catherine, le samedi matin donc à 10h30 du matin. Une auteure qui est une de mes amies que j'ai connue depuis 30 ans, mais qui est repartie en France quand son mari a pris qui est français, a pris sa retraite. Donc elle est partie depuis 2019. Jane Singleton, elle est d'origine louisianaise et elle écrit en français. Elle a enseigné l'anglais aux petits enfants de Rochambeau pendant plusieurs années, mais elle écrit en français. Et là, ce sont son troisième et quatrième livre. Elle en a déjà écrit deux. Le premier livre s'adresse à un public, je dirais, de jeunes adultes et adultes. Il s'appelle Nous, Rochambelle, en chemin vers la liberté, de 1939 à 1945. Les Rochambelles, c'est un groupe de femmes françaises, à 90%, 95%, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sont enrôlées, ont créé une escadrille qui s'appelle l'escadrille Rochambeau, donc du nom de Rochambeau que tout le monde connaît. Et comme c'était des femmes, elles se sont appelées les Rochambelles. Et ce sont à peu près une trentaine de femmes, 30 à 35 femmes, qui ont combattu ainsi dans les rangs des militaires avec, sous la deuxième DB du général Leclerc. Donc voilà, donc c'est l'histoire de ces femmes. Jane pourra vous en parler plus. C'est un roman historique euh, avec des personnages qui ont vraiment existé et bien sûr des personnages fictifs. Sinon, ça serait plus un roman, ça serait un biopic. Donc là, c'est un roman et je vous encourage fortement à venir l'écouter. Donc le vendredi 26 septembre à 7 heures du soir à l'Alliance française en français. Et le lendemain matin, pour ceux d'entre vous qui avez des enfants entre 8 et 12 ans ou bien des petits-enfants entre 8 et 12 ans, je vous encourage à revenir pour l'autre livre que Jane a écrit, qui est complètement différent. Il s'agit cette fois d'un livre qu'on appellerait a picture book en anglais, un livre avec des illustrations et qui raconte une histoire qui se passe en Tunisie, un pays que Jane aime beaucoup et qui soulève un petit peu les préjugés que peuvent connaître les garçons cette fois et non plus les filles comme dans Rochambeau, mais les préjugés que peuvent connaître les garçons dans des sociétés un peu plus traditionnelles que les sociétés occidentales. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas révéler le contenu du livre. Catherine, la prochaine diapo et je vous laisse la parole. Catherine, we can't hear you. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui, the one before maybe. The one slide Pardonnez. before. OK. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de quelques événements qui se déroulent dans le mois d'octobre. And these events will be in English, so I will walk you through them here in English. Our first event in the month of October will be on Saturday, October 4th at 10 o'clock a.m. at the National Gallery of Art. We will be joined by the lovely Tosca Ruggieri, who will take us on a journey with women French artists who are showcased there at the National Gallery. And we will be selectively looking at these portfolios of each woman and their journeys from their countries and then their journey to the National Gallery of Art. It will be a wonderful tour and we encourage you all to come. And then our next event in October will be the Belle Époque Life in Paris, highlighting Princess Olga Paley and Paul of Russia. You might recognize Wilfried Zeisler, who was just recently here earlier this year. He is the curator at the Hillwood Museum, not too far from us here in Washington, D.C. And this time he will be talking about his book describing the life of Olga Paley and her husband, Paul of Russia, and their beautiful, eccentric lifestyle in Belle Époque, Paris.
We encourage you to join us for this event as well, as it will be just splendid and remarkable and will show us another time period in history that many of us do love. And then following this, we have an event here in November too, in fact, one with a local Washingtonian, Carol Porter herself, an American artist who, like many of us, is a Francophile. She has absolutely fallen in love with France and showcases the Francophone world in many of her paintings, and will be coming to the Alliance Française to discuss her artwork. And I will actually be interviewing her, asking her a couple questions about her journey and how she became the Francophile that she is and the artist that she is today. Following this event, we have another one which will be just splendid on November the 14th. It will be a conversation with Miss Judith Umlas, and the book that she has published is called Soulmates and Strangers. As you see here on the title, it says A Friendship That Lasted a Lifetime. It is the story that truly does describe a friendship that lasts a lifetime between two pen pals, one French and one American, and how their relationship lasted through many, many years before the time of cell phones and social media. So please do join us for these two events as well, and we look forward to seeing you all there. And now to continue with the La Dictée, Sarah, je vous donne la parole. Oui. Alors, la dictée, je vous rappelle que la dictée sera au niveau B2. Donc, prenez une feuille, prenez un stylo ou un crayon comme vous voulez. Can I have the next slide, please? La dictée est tirée d'un livre très classique de la littérature française. C'est un des premiers romans écrits en France au XVIIe siècle. Il s'agit de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors, ce livre a d'abord été publié de manière anonyme au XVIIe siècle parce que à l'époque, on ne permettait pas aux femmes de publier. C'était quelque chose de très rare, une femme qui publie au XVIIe siècle en France. Madame de Lafayette, évidemment, elle vous rappelle le nom du maréchal de Lafayette, mais elle était Lafayette par mariage. Elle n'était pas Lafayette par naissance. Donc, même si elle est de manière très éloignée, euh, euh, une ancêtre hein, donc du général de Lafayette. Mais voilà, donc la princesse de Clèves fait partie encore actuellement du cursus obligatoire en littérature en France, en classe de première. Et j'ai pensé que pour comme vous savez, nous avons deux dictées chaque année, l'une à la rentrée, l'autre pendant le mois de la francophonie, au début du mois de la francophonie. Au mois de mars, pendant la francophonie, nous choisissons un auteur francophone. Au mois de septembre, pour la traditionnelle dictée de rentrée, nous choisissons un auteur classique. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine slide, Catherine, please? Can we have the next slide, Catherine? Yes. This one here? No, the next one, please. The next slide. Okay, I'm sorry, I'm not sure why it's not working here. The recommendations? Yeah, the recommendation. Donc, un niveau B2. Surtout, n'utilisez pas votre ordinateur pour écrire parce que sinon vous allez avoir le Microsoft Spell Check. Il y a quelqu'un qui l'a fait. N'écrivez pas non plus sur l'écran qu'on partage hein, parce que sinon ça va se voir. Quelqu'un qui l'a fait il y a une autre fois. Et mettez sûr de bien désactiver votre audio. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Voilà. Donc cet écran va rester pendant la dictée. Il va rester là. Vous pourrez le regarder. La ponctuation que je vais dire pour cette dictée, c'est ouvrez un crochet, fermez un crochet, virgule, point ou bien point final. Et parfois, je dis point et ensuite à la ligne. Donc, ça veut dire qu'on renvoie à un paragraphe après. Hein. We start a new paragraph quand je dis à la ligne. Et les mots qui sont donnés là, il y a des mots, des noms propres, Monsieur de Nemours, Madame de Clèves. Vous remarquez que c'est écrit de toutes lettres Monsieur, Madame, parce que dans le texte, c'est écrit comme ça. Donc ne mettez pas MR ou MME ou ME. Vous écrivez comme l'a écrit la Madame de Lafayette. Et puis, vous avez futile, corbeille, qui dans le texte est au pluriel, donc mais on dit une corbeille. Vous avez tournoi, qui est au singulier, et on dit un tournoi. Vous avez une canne. Alors en français, il y a la canne et la canne. Il y en a une avec deux N et il y en a une avec un seul N. C'est pas la même chose. L'une a des plumes, l'autre n'en a pas. Donc là, avec deux N, c'est sans plumes.
un flambeau. Un flambeau, c'est une lumière que l'on portait. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et puis, il y a l'expression siège de Metz. Alors, on prononce Metz, mais ça s'écrit Metz. Si vous étiez dans le sud de la France, à Toulouse, on dit le siège de Metz, parce qu'on prononce toutes les lettres. Mais là, je vais le prononcer en français correct, donc ce sera le siège de Metz. Metz, la ville de Metz, n'est-ce pas? Donc, je vais vous lire, comme d'habitude, je ne lis pas le texte d'abord, mais là, je vais vous le lire parce que c'est quand même un texte du XVIIe siècle, donc je veux que vous pénétriez tout d'abord de ce texte avant que je commence la dictée. Alors, Monsieur de Nemours se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule, mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur la tête et sur la gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns. Et M. de Nemours remarqua que c'étaient les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu'il avait porté quelque temps et qu'il avait donné à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise, sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à Monsieur de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla près d'une grande table vis-à-vis du siège, vis-à-vis du tableau du siège de Metz où était le portrait de Monsieur de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie telles que seule la passion peut donner. Ce que sentit Monsieur de Nemours, dans ce moment, ne saurait être peint. Voir au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Donc, comme vous avez pu le remarquer, c'est un roman qui est aussi ce qu'on appellerait en anglais a romance, parce que c'est un roman qui parle de la passion, de l'amour adultère, nous sommes en France, entre Monsieur de Nemours et la princesse de Clèves. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. C'est vraiment un classique de la littérature française et ça explique pas mal du caractère français, en fait. Hein. Vous avez déjà une petite idée. Donc voilà. Donc on va commencer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la waiting room. On va le faire entrer. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc prenez votre feuille, préparez-vous. Je répète pour dont c'est la première fois. Je répète souvent les phrases et puis je vais donner la ponctuation. Donc n'ayez pas peur. Vous aurez l'occasion de m'entendre dire plusieurs fois la même chose pour pouvoir être sûr que vous avez bien entendu. Voilà. Alors, ouvrez un crochet. C'est la ponctuation. Attention, c'est marqué sur l'écran. Ouvrez un crochet, n'est-ce pas? Monsieur de Nemours. Monsieur de Nemours. C'est le premier mot qui est sur l'écran. Monsieur de Nemours. Fermez un crochet. Fermez un crochet. Donc, ouvrez un crochet, Monsieur de Nemours. Fermez un crochet. Monsieur de Nemours se rangea derrière une des fenêtres, se rangea derrière une des fenêtres
virgule, se rangea derrière une des fenêtres, virgule, qui servait de porte, qui servait de porte, virgule. Pour voir, ce que faisait Madame de Clèves. Madame de Clèves, c'est sur l'écran. Vous ne pouvez pas faire de faute. N'oubliez pas l'accent. Ouvrez un crochet. Monsieur de Nemours, fermez un crochet. Se rangea derrière une des fenêtres, virgule, qui servait de porte, virgule, pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Point. Pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Point. Il vit qu'elle était seule. Il vit qu'elle était seule. Il vit qu'elle était seule. Point virgule. Mais il la vit, mais il la vit, avec la liaison, ça fait mais il la vit d'une si admirable, d'une si admirable beauté, mais il la vit d'une si admirable beauté, virgule, qu'à peine fut-il, vous avez fut-il, c'est le troisième mot là dans la liste, qu'à peine fut-il maître, qu'à peine fut-il maître, qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna, qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Point. Il vit qu'elle était seule, point virgule, mais il la vit d'une si admirable beauté, virgule, qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Point. Il faisait chaud, virgule. Il faisait chaud, virgule. Et elle n'avait rien sur la tête. Et elle n'avait rien sur la tête. Il faisait chaud, virgule, et elle n'avait rien sur la tête et sur la gorge, virgule. Il faisait chaud, virgule, et elle n'avait rien sur la tête et sur la gorge, virgule. Que ses cheveux, que ses cheveux, que ses cheveux, confusément rattachés, que ses cheveux, confusément rattachés. Point à la ligne. Il faisait chaud, virgule, et elle n'avait rien sur la tête et sur la gorge, virgule, que ses cheveux confusément rattachés. Point à la ligne.
Elle était sur un lit de repos. Elle était sur un lit de repos, virgule. Elle était sur un lit de repos, virgule. Avec une table devant elle. Avec une table devant elle, virgule. Avec une table devant elle, virgule. Où il y avait plusieurs corbeilles. Le mot corbeille est sur l'écran. Où il y avait plusieurs corbeilles. Comme dans abeille, hein, corbeille. Où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Point virgule. Où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Point virgule. Elle en choisit quelques-uns, virgule. Elle en choisit quelques-uns, virgule. Et Monsieur de Nemours, Monsieur de Nemours, Monsieur de Nemours remarqua, Monsieur de Nemours remarqua que c'étaient les mêmes couleurs, et Monsieur de Nemours remarqua que c'étaient les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Que c'étaient les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Tournoi, c'est sur l'écran, hein, pour ne pas vous tromper. Je vais relire la phrase jusque-là. Point après tournoi. Elle était sur un lit de repos, virgule, avec une table devant elle, virgule, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans, point virgule. Elle en choisit quelques-uns, virgule, et Monsieur de Nemours remarqua que c'étaient les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi, point. Il vit qu'elle en faisait des nœuds. Il vit qu'elle en faisait des nœuds. Il vit qu'elle en faisait des nœuds. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne, la canne c'est sur l'écran, à une canne des Indes, à une canne des Indes, virgule. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, virgule. Fort extraordinaire, virgule. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, virgule, fort extraordinaire, virgule, qu'il avait porté quelque temps, qu'il avait porté quelque temps, virgule, et qu'il avait donné à sa sœur, Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, virgule, fort extraordinaire, virgule,
qu'il avait porté quelque temps, virgule, et qu'il avait donné à sa sœur, virgule, à qui Madame de Clèves l'avait prise, à qui Madame de Clèves l'avait prise, à qui Madame de Clèves l'avait prise, sans faire semblant, sans faire semblant de la reconnaître, sans faire semblant de la reconnaître, pour avoir été à Monsieur de Nemours, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître, pour avoir été à Monsieur de Nemours. Point. Je vais relire cette phrase qui est une des plus compliquées de la dictée et on pourra en parler après au niveau grammatical si vous voulez. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, virgule, fort extraordinaire. Attention, je fais la liaison, hein, fort extraordinaire, virgule, qu'il avait porté quelque temps, virgule, et qu'il avait donné à sa sœur, virgule, à qui Madame de Clèves l'avait prise, sans faire semblant de la reconnaître, pour avoir été à Monsieur de Nemours. Point. Après qu'elle eut achevé son ouvrage, après qu'elle eut achevé son ouvrage, après qu'elle eut achevé son ouvrage. Avec une grâce, après qu'elle eut achevé son ouvrage, avec une grâce et une douceur, après qu'elle eut achevé son ouvrage, avec une grâce et une douceur, que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans son cœur. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur, que répandait sur son visage, que répandait sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, virgule, une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, virgule. Elle prit un flambeau, flambeau c'est ici, là, sur l'écran. Elle prit un flambeau, elle prit un flambeau et s'en alla, et s'en alla près d'une grande table. Elle prit un flambeau et s'en alla près d'une grande table, virgule, vis-à-vis du tableau, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, vis-à-vis du tableau du siège de Metz. Le siège de Metz, ici, il est à l'écran, hein. Elle prit un flambeau et s'en alla près d'une grande table, virgule, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, virgule, où était le portrait, où était le portrait de Monsieur de Nemours, où était le portrait de Monsieur de Nemours, point virgule. Je vais relire cette partie de la phrase qui elle aussi est la deuxième phrase peut-être la plus compliquée.
Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, virgule, elle prit un flambeau et s'en alla près d'une grande table, virgule, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, virgule, où était le portrait de Monsieur de Nemours, point virgule. Elle s'assit, virgule, elle s'assit, virgule, et se mit à regarder ce portrait et se mit à regarder ce portrait. Elle s'assit, virgule, et se mit à regarder ce portrait avec une attention, avec une attention, avec une attention et une rêverie, avec une attention et une rêverie telle que seule la passion peut donner. Donc, elle s'assit, virgule, et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie telle que seule la passion peut donner. Point à la ligne. Je vais relire toute la phrase depuis le début parce qu'elle est très longue. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, virgule, elle prit un flambeau et s'en alla près d'une grande table, virgule, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, virgule, où était le portrait de Monsieur de Nemours, point virgule. Elle s'assit, virgule, et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie telles que seule la passion peut donner. Pardon. Elle s'assit, virgule, et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie telles que seule la passion peut donner. Point à la ligne. Ce que sentit Monsieur de Nemours. Ce que sentit Monsieur de Nemours. Ce que sentit Monsieur de Nemours. Dans ce moment. Ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment. Ne saurait être peint. Je fais la liaison. Ne saurait être peint. Point. Ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment ne saurait être peint. Point. Voir au milieu de la nuit, virgule. Voir au milieu de la nuit, virgule. Voir au milieu de la nuit, virgule. Dans le plus beau lieu du monde. Dans le plus beau lieu du monde, virgule. Voir au milieu de la nuit, virgule. Dans le plus beau lieu du monde, virgule. Une personne qu'il adorait, point virgule. Une personne qu'il adorait, point virgule. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, virgule. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, virgule. Et la voir tout occupée,
et la voir tout occupée. Et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, virgule, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, et à la passion qu'elle lui cachait, virgule. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, virgule, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, virgule, c'est ce qui n'a jamais été goûté, c'est ce qui n'a jamais été goûté, ni imaginé, c'est ce qui n'a jamais été goûté, ni imaginé par nul autre amant. Point final. Par nul autre amant. Point final. Je vais relire cette dernière phrase qui est très longue aussi, et puis je relirai le texte encore. Hein. Ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment ne saurait être peint. Point. Voir au milieu de la nuit, virgule, dans le plus beau lieu du monde, virgule, une personne qu'il adorait, point virgule. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, virgule, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, virgule, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Point final. Si vous voulez vous souvenir de quelle dictée vous avez fait, vous pouvez marquer d'après Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, et puis l'année de publication, donc 1678 au XVIIe siècle. Alors, je vais vous lire une première fois, enfin, je vais vous relire une première fois ce texte avec la ponctuation. Ensuite, je vous le lirai une deuxième fois sans la ponctuation. Et après, je vous donnerai 2 minutes pour que vous le relisiez en silence pendant que j'irai remplir ma bouteille d'eau. Alors, cette fois-ci avec la ponctuation. Ouvrez un crochet, Monsieur de Nemours, fermez un crochet. Se rangea derrière une des fenêtres, virgule, qui servait de porte, virgule, pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Point. Il vit qu'elle était seule, point virgule. Mais il la vit d'une si admirable beauté, virgule, qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Point. Il faisait chaud, virgule, et elle n'avait rien sur la tête ni et sur la gorge, elle n'avait rien sur la tête et sur la gorge, virgule, que ses cheveux confusément rattachés, point à la ligne. Elle était sur un lit de repos, virgule, avec une table devant elle, virgule, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans, point virgule. Elle en choisit quelques-uns, virgule, et Monsieur de Nemours remarqua que c'étaient les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Point. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, virgule, fort extraordinaire, virgule, qu'il avait porté quelque temps, virgule, et qu'il avait donné à sa sœur, virgule, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à Monsieur de Nemours. Point.
Après qu'elle eut achevé son ouvrage, avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, virgule, elle prit un flambeau et s'en alla près d'une grande table, virgule, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, virgule, où était le portrait de Monsieur de Nemours, point virgule. Elle s'assit, virgule, et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie telles que seule la passion peut donner. Point à la ligne. Ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment ne saurait être peint. Point. Voir au milieu de la nuit, dans le virgule, dans le plus beau lieu du monde, virgule, une personne qu'il adorait, point virgule. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, virgule, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, virgule, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Point final. Alors, je vais vous relire le texte sans la ponctuation cette fois-ci pour vous donner un peu plus une idée du rythme. Monsieur de Nemours se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule, mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur la tête et sur la gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns, et M. de Nemours remarqua que c'étaient les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise, sans faire semblant de la reconnaître, pour avoir été à Monsieur de Nemours. Point. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla près d'une grande table, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait de Monsieur de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie telle que seule la passion peut donner. Ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment ne saurait être peint. Voir au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait. La voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Catherine, si vous pouvez mettre la slide suivante, de Black Slide, et je vais rapidement, je reviens tout de suite, je vais aller chercher un peu d'eau dans ma bouteille.
Catherine, si vous voulez mettre le texte, s'il vous plaît. Alors voilà la première partie du texte. Nous avons deux diapositives, deux slides avec le texte. Donc regardez vos erreurs. Je vous explique tout de suite pour Monsieur de Nemours entre crochets. Quand dans le texte original, il n'y avait pas Monsieur de Nemours, il y avait il se rangea. Mais pour faire comprendre le texte pour la dictée, on a rajouté donc le il, on a changé ce pronom dans le nom du personnage principal qui se trouvait là, Monsieur de Nemours. Et donc quand ainsi le texte original change, on met toujours des crochets en français, hein. Donc c'est pour ça qu'on a ces crochets ici. Euh, donc, ce qui est en jaune, c'est ce qui était donné à l'écran pendant que je faisais la dictée. Donc, normalement, vous n'avez pas dû faire de faute à ces mots-là, hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie de la dictée, sur la grammaire, sur les tournures des phrases, parce que c'est quand même du français classique du XVIIe siècle? Est-ce que vous avez des questions? Pour poser les questions, ouvrez votre audio, hein. Deborah, je ne sais pas si vous parlez, mais si vous avez des questions, open the audio if you want to speak, otherwise I can't hear you. Amy, Oui, oui, Merci. je ne peux pas voir la première phrase. Monsieur se rangea. se rangea derrière une des fenêtres. Vous pouvez le voir? Non, Comment ça c'est se fait? c'est couvert par une. This meeting is being recorded. Ok, donc voilà, ça devrait Ah, plus. Ça devrait. Il suffit que vous appuyez sur OK. ok, d'accord. Si vous appuyez sur OK, s'il y a marqué On a enregistré parce qu'on va mettre ensuite la dictée sur YouTube, comme on fait d'habitude, pour la vingtaine de personnes qui n'ont pas pu nous joindre ce soir, mais qui aiment bien faire ça. Donc, voilà. D'accord. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux premiers paragraphes ou non? Non. Non? Sur l'orthographe de Oui, sur l'orthographe Madame ou de la Clèves. grammaire, oui. Oui, monsieur Kabengele? Oui, Madame de Clèves. Est-ce que Oui. c'est une faute si je mets le M? M de Madame, si la lettre M, si je la mets en minuscule. Ah oui, c'est une faute, oui. Madame doit être en majuscule en français, hein. C'est pas, surtout quand on donne le titre. Ok. En titre, donc c'est toujours comme monsieur d'ailleurs, hein. Monsieur, c'est en majuscule et madame, c'est en majuscule. Et en plus, c'est une princesse, donc elle est doublement majusculée. Merci. De rien. Personne n'a de questions sur la canne des Indes, hein. Donc, c'est pas une canne avec des plumes, hein. Je voulais demander, il Patrick, oui. portait la canne ou il portait les couleurs ou il portait les nœuds? Ah, c'est une très bonne question. Donc, dans la première phrase du deuxième paragraphe, elle en choisit quelques-uns, donc des rubans, et Monsieur de Nemours remarqua que c'était les mêmes couleurs qu'il avait portées, EES, donc les couleurs qu'il avait portées au tournoi. Si vous vous souvenez de vos cours sur le Moyen Âge, pour ceux d'entre vous qui ont regardé les tournois de chevaliers, les écussons, les chevaliers avaient des couleurs et aussi les femmes parfois donnaient ce qu'on appelait une faveur, hein, à un chevalier, un ruban ou un foulard avec des couleurs. Et souvent, une manière de romancer une relation à l'époque où c'était très sévère, les jeunes femmes, pour indiquer leur amour, portaient les couleurs du chevalier dont elles étaient amoureuses. Donc là, Monsieur de Nemours remarque que Madame de Clèves, qui est mariée, je vous le rappelle, elle a une corbeille pleine de rubans, mais qu'elle va choisir les couleurs que lui avait portées dans son uniforme lors du tournoi. Donc c'est comme ça pour lui une indication que Madame de Clèves, pardon, est amoureuse de lui. Alors donc là, Patrick, pour revenir à votre question, ce sont les couleurs donc féminin pluriel qu'il avait portées au tournoi. C'est la fameuse règle du participe passé placé avant avoir.
les mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il avait porté quoi? Les couleurs. Les couleurs, le complément, sont placés avant, donc on met EES puisque c'est un féminin pluriel. Un peu plus loin, il dit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire qu'il avait portée quelque temps. Et là, qu'est-ce qu'il a porté? Il a porté cette fameuse canne des Indes. Donc là, féminin singulier, toujours pareil, la règle du participe passé avec avoir, avec le complément placé avant, donc porter une canne, donc eux. Et il avait donné, donc il avait donné quoi? Cette canne qui là est remise par le pronom relatif que, qui représente la canne, et donc donné eux à sa sœur. Et dans la même lignée, à qui Madame de Clèves l'avait prise? Il avait prise quoi? La canne qui est mise ici par le L apostrophe. Donc, on a là une très belle démonstration de la règle du participe passé avec avoir et le complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire. Hein, Oui. est-ce que ça répond à votre question, Patrick? Oui, j'ai tout foutu en l'air. Oui. Ah, je suis désolée. Surtout que là, vraiment, si je pensais que quelqu'un l'aurait juste, c'est vous aussi. Alors, Catherine, est-ce qu'on peut mettre la deuxième slide, s'il vous plaît, Oui. avec le reste du texte? Voilà, je vous laisse regarder ce texte-là, regarder si vous avez fait des fautes. Peut-être que vous avez mis des accents circonflexes là où il n'en faut pas, ou etc. Oh, oui, Oui. bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le mot confusément, quand les mots prennent deux M ou bien accent aigu EMN. Attendez, vous pouvez me dire dans quelle partie du texte ça se trouve? Confusément, c'est... Ah oui, confusément c'est rattaché chez à la fin du premier, à la fin du paragraphe. premier paragraphe. Pardon. Alors, Oui. ici, ça vient de la confusion, confusément, donc ça vient de la confusion, d'accord? Mhm. Et si ça avait été avec deux M, j'aurais dit confusamment. La prononciation aurait changé. Confusément, ok. Voilà, c'est confusamment, comme par exemple, pensez à l'adverbe évidemment. Évidemment, ça prend deux Notamment, M. oui. Confusément, il n'y a qu'un M et le son et. Il y a un accent d'ailleurs. Alors qu'il n'y a pas dans évidemment, ça s'écrit Oui. E-M-M-E et on prononce A. Donc ça, c'est une question plutôt de calligraphie, de la phonologie, n'est-ce pas? C'est plus qu'une question de grammaire. Oui, Ouais. je vous en prie. Merci. Merci. Catherine, voilà, celle-là, reprenez celle-là, ok. Tout le monde a eu telle, une passion, une attention, une rêverie telle. Est-ce que tout le monde a eu telle juste, au pluriel? Au pluriel pour moi. Oui, alors c'est très bien. Si c'était au pluriel, c'est parfait. Parce que c'est là, l'attention et la rêverie telle. Hein, c'est pas juste la rêverie. Donc, alors là où c'est compliqué peut-être un petit peu dans ce dernier paragraphe, tout à l'heure on avait tous ces participes passés avec avoir, avec le complément placé avant l'auxiliaire, mais là dans la dernière phrase, surtout vraiment la dernière, voir, on a voir, l'avoir et l'avoir, n'est-ce pas? Donc c'est difficile au niveau de l'oreille, euh, parce que bon, voir, ça se comprend très bien. Une personne qui l'adorait, tout va bien. L'avoir, il faut faire attention de bien se poser la question, J'avais une l'avoir question. sans qu'elle sûre qu'il la voyait, n'est-ce pas? Donc, Dans la dernière phrase, l'expression forte extraordinaire, et je voulais savoir pourquoi on l'écrit au masculin fort au lieu de forte. alors, fort extraordinaire, moi j'ai fait la liaison pour vous indiquer quelle était la dernière lettre du mot fort, justement, n'est-ce pas? Et dans fort extraordinaire, ça veut dire très. Ça, c'est au sens de très, mais au maximum. Très, très, tellement extraordinaire, très extraordinaire. C'est dans ce sens-là qu'on met l'adjectif fort qui devient, qui sert euh, qui met une emphase, qui sert d'adverbe qui met une emphase.
Mais ça modifie pas le terme une canne et donc pas forte, extraordinaire. Attendez, je ne comprends pas votre question, Déborah. Parce que, bon, alors vous avez dit que c'était F-O-R-T, non? Oui, c'est Extraordinaire. FORT. Et donc, moi, je pose la question, pourquoi pas F-O-R-T-E avec le mot canne qui est modifié par forte extraordinaire? Alors, la canne, ici, fort n'est pas pris comme adjectif, donc on ne peut pas le modifier, il est pris comme adverbe, comme trait, D'accord, comme tellement. d'accord. Voilà. Alors, skip, oui, je vais vous donner un moment de silence, là, si vous voulez, pour corriger. Je voulais répondre juste aux questions qu'il y en avait, mais si vous voulez un moment de silence, vous me le dites, hein. D'accord. Beaulieu, OK. Est-ce que vous voulez que je remette la première page ou non? Catherine remette la première page ou est-ce que vous êtes tous OK pour la deuxième page? J'ai pas besoin de la première page. OK. Mhm. Mhm. Toulouse. Y a-t-il des questions? Non? Qui c'est qui a fait 0 faute? C'est possible de voir le Première page. La première page, oui, bien sûr. Catherine, voilà. Merci. Hmm. Bonsoir. Et c'est quoi exactement une canne des Indes? Ah, je me demandais quand est-ce que quelqu'un allait poser la question. Alors, une canne des Indes, si vous avez déjà dans la tête, attendez, je vais voir si je peux vous trouver un portrait de Louis XIV, parce il y en a un avec une canne des Indes. Est-ce qu'on peut le voir en image? Alors, une canne des Indes, on l'appelait comme ça parce que c'était une question de bois et c'était une jolie canne en règle générale. Je crois qu'elle est là, voilà, le portrait de Louis XIV en toute majesté. Alors, je ne peux pas partager mon écran avec vous, puisque Catherine le partage avec vous et qu'on garde ça sur l'écran. Mais si vous avez l'occasion de voir le portrait de Louis XIV avec son beau manteau royal, il était très grand, hein, Louis XIV, et qui tient comme ça dans sa main, il a une canne. Hein, il a une épée sur le côté, il a la main sur la hanche avec l'épée, et puis on voit qu'il a une canne. Ce n'est pas un sceptre royal, c'est une canne, et c'est une canne des Indes. En fait,
Une canne des Indes, c'est une abréviation pour dire une canne en bois des Indes. Le bois des Indes, en règle générale, c'était l'acajou. Hein, c'était le bois qu'on appelle acajou. Je crois que c'est mahogany en anglais. Donc, ce n'était pas un bois noir, c'était un bois roux. Et à la mode au XVIIe siècle, en tout cas pendant le siècle de Louis XIV, puisque Madame de Lafayette, c'était une amie de Madame de Sévigné, c'était vraiment la période de Louis XIV, hein, cette période-là. Et donc, ces cannes-là, souvent, les hommes entouraient une partie de la canne avec des rubans, ou leurs femmes peut-être le faisaient. Ils en faisaient des nœuds, il y a des cannes très sophistiquées avec des nœuds. Et tout ça, ce n'était pas, Margaret, ce n'était pas parce qu'ils avaient besoin de marcher avec une canne, hein. C'était un accessoire de mode de l'époque, hein. D'accord. C'était pour la mode. Merci. Sarah, j'ai Oui. une question. C'est quoi le niveau B2+? Alors, B2+, ça veut dire que quelqu'un a complété au moins, en tout cas si quelqu'un a pris ses cours avec l'Alliance française ou s'il a passé un test, il est arrivé à compléter toutes les classes du niveau 400. Voilà. En tout cas, parce qu'à partir du niveau 500, les classes de l'Alliance à partir du niveau 500, normalement, on ne fait plus de grammaire. C'est-à-dire que le niveau 500, on fait parfois quelques petits points parce que les personnes qui sont dans le cours peut-être n'ont pas toute la connaissance grammaticale, hein, parce que c'est vrai que le niveau 500, ça serait ce qui correspondrait en France à un C1, c'est-à-dire à quelqu'un qui a passé le bac de français. Donc c'est pour ça que voilà, je vois que Margaret a fait voilà, elle a trouvé le portrait de Louis XIV avec sa canne en bois des Indes. Voilà. Mais le niveau B2, donc c'est le niveau vous avez fini jusqu'à 405 ou 406 et vous pouvez entrer en première classe de C1, c'est-à-dire au niveau 501. Je sais pas si ça répond à votre question, Michel. Merci beaucoup, Sarah. Voilà. Et quand on écrit le passé simple, j'étais un petit peu confus parce que il y avait une fois que dans la dernière phrase, oui. Ça commence au milieu de la phrase. La voir, qu'elle su. Oui, oui. Bonne question. Catherine, est-ce que vous pouvez mettre l'autre slide, s'il vous plaît? Non. Ma question est, Voilà. il y a l'accent circonflexe, le chapeau? Oui, l'accent circonflexe, oui. Oui, mais pour les autres verbes comme vie et fi, on n'a pas d'accent circonflexe et ça m'a confus un petit peu. Comment pourrait-on savoir si on met un accent circonflexe ou non pour le passé simple? Alors justement, parce que ce n'est pas un passé simple, le su avec l'accent circonflexe est un subjonctif passé. Oui. Et Sarah, c'est la seule faute que j'ai faite. Ah, je vous demandais, Annie. J'ai pas mis l'accent circonflexe sur le. Voilà. Donc, sans qu'elle su, c'est un subjonctif. C'est pour ça qu'il y a le chapeau, hein, Frédéric. C'est parce que si, voilà, c'est la faute. Par exemple, est-ce que quelqu'un, par hasard, parmi vous, a mis un accent circonflexe, toujours dans cette page-là, au début, après qu'elle eut achevé, est-ce que quelqu'un a mis un accent circonflexe sur le U de eut achevé? Non. Non, d'accord. Donc vous êtes tous très forts parce que comme le subjonctif vient avec avant que, bien que, quoique, etc. Mais après que, ça reste à l'indicatif. Donc ce n'est pas un subjonctif, là, elle eut achevé, hein, c'est un indicatif. Voilà. Pour la petite anecdote, quand mon fils était petit, il a maintenant 36 ans, donc je lui lisais à haute voix un livre traditionnel de la littérature enfantine qui s'appelle Sans famille d'Hector Malot. Et donc je lui lisais à haute voix parce que c'était difficile pour lui de lire ce genre de livre. Et donc pour le passé simple, à un moment donné, donc on a le personnage principal qui est un petit garçon qui s'appelle Rémi, à qui il arrive des aventures épouvantables, mais le livre finit bien.
Et à un moment donné, parmi ces aventures épouvantables, il travaille comme un enfant qu'il est dans une mine. Donc on est au 19e siècle en France avec le charbon, etc. Et il y a un accident dans la mine, n'est-ce pas? Il y a une explosion, etc. Et donc, bon, bien sûr, Rémi et certains de ses camarades sont sauvés, d'autres meurent, etc. Mais la phrase avait un passé simple, le passé simple du verbe pouvoir, et donc il y avait quelque chose du genre Rémi put monter petit à petit, et mon fils, qui avait 6 ans peut-être à l'époque, ou 7 ans, il me regarde et me dit, mais pourquoi il pue, Rémi? Parce qu'il est sous terre, il n'a pas chaud, il fait froid. Donc vous voyez, le passé simple peut aussi amener en erreur un petit garçon français qui n'a pas encore appris à l'école ce que c'était que le passé simple. Voilà. Voilà. Je ne pense pas qu'il ait fait de progrès en passé simple et imparfait depuis, mais c'était voilà. Donc, pour vous dire que c'est tricky, c'est vraiment très difficile le passé simple. De nos jours, les auteurs français contemporains, leurs éditeurs leur recommandent de ne pas utiliser le passé simple. Pour la plupart d'entre eux, ils ne l'utilisent pas. À la place, ils ont recours au passé composé. Or, le problème du français, c'est que, à la différence de l'anglais où il y a ce qu'on appelle le prétérit, qui peut avoir valeur d'imparfait ou bien de passé simple, en français, chaque temps au sein de chaque mode a une valeur particulière. Et donc, remplacer un passé composé par un passé simple, c'est vraiment se moquer de la littérature. C'est vraiment faire une entorse, si vous voulez, à la règle aux règles de la narration qui font que le passé simple et le passé composé sont utilisés vraiment dans des cas, chacun a son cas particulier en quelque sorte. Voilà. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous travaillerons dans les jours prochains. Catherine fera editing pour le film et puis mettra ça sur le YouTube de l'Alliance et vous recevrez de nouveau le lien aussi, puisqu'on vous l'envoie avec le texte corrigé aussi. Très bien, merci Marc. Vous êtes 1 heure du matin à Bordeaux, alors là, franchement, bravo de nous rejoindre depuis Bordeaux pour faire la dictée. Ça, c'est de l'amour de la langue française, hein, vraiment. Bravo, bravo. Buvez un verre de vin à notre santé à l'Alliance française de Washington avec un verre de Bordeaux. Voilà. Et à bientôt pour la prochaine dictée qui aura lieu au mois de mars, la dictée de la francophonie. Mais j'espère vous voir à l'Alliance avant. Soit pour un événement en personne, soit pour d'autres événements avec nos partenaires comme le film Demain. Donc, si vous voulez voir ce film demain à Avalon Theatre, merci Roy. Je sais que vous m'avez envoyé une demande de discount déjà il y a quelques jours. Donc, ceux qui veulent le code pour acheter un billet de film avec 20% en moins, envoyez-moi à director@francedc.org. Vous avez tous mon email, j'en suis quasiment sûre, mais je vais le remettre dans le chat au cas où. Et vous m'envoyez ça et je vous enverrai demain matin, je vous enverrai le code pour le film qui a lieu, le film français qui a lieu à l'Avalon Theatre demain soir à 8 h du soir. Merci beaucoup. Si on continue à être membre, est-ce qu'on devient automatiquement, vous nous ferez savoir pour les prochaines dictées? J'ai pas compris, Michel. Je dis, si on continue à être membre de l'Alliance, est-ce que vous nous faites savoir automatiquement les prochaines dictées? Alors, on fait pas ça, mais si vous êtes subscriber de la newsletter de l'Alliance, vous saurez automatiquement. Et puis, en général, écoutez, je vais vous dire déjà la date pour la dictée de la francophonie, si ça vous intéresse, parce que je l'ai déjà. La dictée de la francophonie aura lieu le 4 mars, le mercredi 4 mars. 4 mars. Voilà, Merci à 6 beaucoup. heures, toujours en ligne et toujours à 18 h quand Merci c'est en ligne. beaucoup. Voilà. Très Merci bien. beaucoup, c'était très intéressant parce que c'était vraiment la première fois que j'ai fait une dictée. Et c'est vrai. C'était un très bon exercice, j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, vous savez, Déborah, on a fait ça à cause de Covid en 2020 pour essayer de garder le lien avec nos membres. On a eu énormément de plaisir à faire ça pendant les 2 ans de Covid pendant lesquels on était fermés. Tant et si bien que quand on a rouvert,
beaucoup d'entre vous, bah Marc, il était à Bordeaux, mais beaucoup d'entre vous qui sont en Californie, en Pennsylvanie, à New York, à Floride, etc., nous ont demandé de garder cette dictée. C'est pour ça qu'on l'a gardée en ligne. C'est formidable. Voilà, et j'ai même fait un cours, un cours à l'Alliance sur les dictées pour entraîner les gens qui voulaient faire des dictées toutes les semaines pendant 8 semaines. Voilà. Alors, merci beaucoup. À la Je vous en prochaine. prie. À Oui, la prochaine. bonne Merci. soirée à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée.